Bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui me suivent au jour le jour, à tous les membres du FRUA, Front pour le réveil de l'unité africaine, à tous les résistants à travers l'Afrique, à travers le monde. J'aimerais dire bonjour. Je suis Iva Hippo, Ivoirien, Ivoirienne, chers amis africains. Je vous avais dit que je prendrais des congés, il est vrai, mais euh, de temps en temps, il faut venir en live, parler tout doucement, parler calmement et remettre quelques pendules à l'heure. Voilà, je sais que c'est toujours un plaisir pour vous de me retrouver et moi aussi, c'est réciproque. C'est un plaisir de vous retrouver. Ivoirien, Ivoirienne, j'ai décidé de dire quelques mots dans mon état de convalescence. Ne vous en faites pas, j'ai suffisamment d'énergie pour le faire. Je voudrais saluer d'entrée de jeu ceux qui se connectent au fur et à mesure. Zarathustra, Naxagor, merci. Ça va, je vais bien. Isabelle Yao, mon petit chouchou, j'espère que tu vas bien. Écoutez, déjà, il y a trois choses. La première des choses, c'est mon état de santé. Je me suis bien reposé, suffisamment reposé. Je vais continuer de me reposer, prendre mes traitements et tout, continuer ce que j'ai à faire. La deuxième chose, c'est que nous allons parler encore de cet individu qui montre son éducation. Plus les jours passent, plus lui-même se fait découvrir. Aujourd'hui, il utilise euh, des mots pas très convenables quand il s'agit d'un ancien président, le président, en l'occurrence le président Laurent Gbagbo. Euh, D'abord sur la question de son village. Il y a une vidéo qui a circulé où on présentait son village. Une chose est sûre, c'est que l'individu n'a pas démenti l'information. Il s'agit bien de Dali Guépa, il s'agit bien de son village. Seulement, il trouve des choses à redire. La case qui a été présentée n'est pas la case de son père. Euh, S'il n'y a pas de développement, c'est dû à des sorciers. Hein, parce que des sorciers empêchaient le développement. S'il n'y a pas ceci, c'est que c'est comme ça. Mais ce n'est pas ça l'objectif de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est un peu ce que je te disais il y a quelques semaines. J'ai dit que lorsque la fille de Donald Trump est venue à Abidjan, elle a circulé dans Abidjan et allait dire à son père que la Côte d'Ivoire est en plein développement. J'ai dit que c'est une arnaque et que des gens viennent visiter Sokosé, Carrefour, l'aéroport de Côte d'Ivoire et quand ils quittent, ils disent oh là là, Abidjan est joli parce qu'ils ont vu un pont, un échangeur, etc., etc. Mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Abidjan. J'ai dit aller dans le pays profond, aller voir les conditions dans lesquelles les gens vivent. Donc arrêtez de vous moquer des gens en disant que oui, effectivement, Alassane Ouattara est un bâtisseur, est un ceci, est un cela. J'ai déjà dit ça. Je l'ai dit, j'ai expliqué. Et j'ai dit que tout ce qu'il faisait là, il le faisait avec des dettes colossales, des dettes énormes que nos parents vont devoir payer. J'ai expliqué tout ça. Et toi, Johnny Pacheco, tu t'es érigé en chantre de l'émergence. C'est toi qui es venu nous dire, ah non, 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 nous on se leurre, on est des passionnés. En fait, la Côte d'Ivoire est en train de se transformer, il faut l'admettre, etc., etc. Donc les gens sont allés dans ton propre village pour te montrer que la Côte d'Ivoire dont tu parles est encore, il y a
certaines zones qui sont encore dans l'ordre de l'archaïque. Ton village toi-même est dans l'archaïque. Et tu insultes Sam l'Africain. Bon, moi je ne sais pas, Johnny Pacheco, tu ne peux pas aussi résumer ta vie à insulter toutes les personnes qui sont plus âgées que toi et des personnes qui t'ont déjà fait du bien. Si Sam l'Africain, dans la vidéo, la personne t'insulte. Moi j'ai regardé la vidéo, personne ne t'insulte, personne ne te manque de respect. Au contraire, tes parents qui sont au village là-bas ont entendu parler de toi, ont de la considération pour toi et estiment que si tu peux venir les aider un peu, il faut faire. Tu te mets là, tu insultes tout le monde. Oui, Sam l'Africain. Comment on peut laisser un Libanais aller filmer un village ivoirien? Comment on peut laisser un Libanais faire de la politique? Ah, frère, en Italie là-bas, là, il y a une femme africaine qui est ministre. Elle est ministre en Italie là-bas. Voilà. Donc, tes propos là, et après tu diras que c'est nous qui sommes, nous les gars, nous sommes des xénophobes. Alors que toi, regarde ce que tu dis en public, devant 50 000 personnes. Tu oses dire en public que Sam l'Africain est un étranger, pourquoi il fait de la politique? Ah bon? Donc toi, quand tu seras chose, président dans ce pays-là, mais ça va chauffer, hein? C'est-à-dire que la politique sera seulement que l'apanage des ressortissants du pays. Non, parce que là où tu fais beaucoup de confusion, c'est que la politique est un jeu auquel tous les nationaux vivant en Côte d'Ivoire peuvent participer. Si quelqu'un veut créer un parti politique, il crée son parti politique. Si quelqu'un veut faire des marches, il veut soutenir un président, ça c'est ce qu'on appelle la liberté. La liberté de, de tout ce que tu veux, de s'exprimer, la liberté de se constituer en, en association, la liberté de se constituer en groupement. C'est ça, c'est une liberté. Il y a pas de limite. Par contre, pour accéder à la magistrature suprême, là maintenant, il y a des limites qui sont circonscrites dans la Constitution. Donc, c'est-à-dire que tu mélanges toutes les notions. Ensemble, l'Africain a le droit de faire la politique en Côte d'Ivoire. Tous les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire ont le droit de se retrouver dans des partis politiques. Ils ont le droit. Donc, j'ai tenu à faire cette vidéo-là pour ne pas que les gens disent que. Attends, Isabelle dit de bloquer Ouedraogo. C'est qui ça? Attends, je vais régler. Mahmoud Alassane Ouattara, je ne peux pas réaliser tout, mais tous les Ivoiriens, mon ami, il faut aller travailler. Non, je ne peux pas aller travailler à 2 heures du matin. Chez moi, il est 2 heures du matin. C'est toi qui dois aller travailler. Moi, il est 2 heures du matin. Tu vois, quand je dis que vous dites toujours des insultes gratuites, moi, je prends ma nuit pour parler, pour faire mes lives. Je ne les fais pas le matin. Bon, allez, comme tu ne comprends pas grand-chose et que tu ne sais même pas bien écrire, au revoir. Merci à la personne qui m'a signalé de le bloquer. Alors, je vais poursuivre mon propos. J'ai tenu à faire cette vidéo pour ne pas que les étrangers en Côte d'Ivoire pensent que il est anormal de faire de la politique. Ah non, 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 non. Vous avez le droit, tout le monde, burkinabé, congolais, gabonais, vous allez dans les partis politiques, vous militez, vous faites ce que vous voulez. Les Ivoiriens font de la politique aux États-Unis là-bas. Il y a des Ivoiriens qui soutiennent euh, Donald Trump, il y a des Ivoiriens qui ont soutenu Obama. Voilà, moi-même en Australie, ici, si je veux faire de la politique, je peux faire de la politique. Donc, n'écoutez pas Johnny Pacheco, c'est quelqu'un qui est d'une étroitesse d'esprit et qui pense détenir la connaissance. Donc, voilà, nous,
on a fini avec ce sujet. Laissez Sam l'Africain aller filmer. Je sais même pas. Et puis d'ailleurs, quand tu parles, il faut prendre les choses avec beaucoup de précautions. C'est pas forcément Sam l'Africain qui a filmé ton village. Moi, j'ai vu la vidéo, en aucun moment on entend la voix de Sam l'Africain. Mais comme toi, quand tu veux faire une focalisation, tu fais une sorte de fixation sur une personne. Avant, c'était Stéphane qui prie. Tu fais une fixation. Tous les malheurs, c'est Stéphane qui prie. Tous les malheurs aujourd'hui, c'est devenu Laurent Gbagbo. Voilà, ton village est en Papo, ça encore, c'est Laurent Gbagbo. Hein. Tous tes malheurs, on t'a frappé, Taliban Choco t'a frappé dans les rues de Paris, c'est Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo était en prison, comment il a fait pour qu'on te frappe? C'est ta bouche là, les insultes là. C'est ça qui a fait qu'on t'a frappé. Et tu accuses aujourd'hui Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, c'est celui-là qui est à l'origine de tous tes malheurs. Hein. Même quand tu fais des fautes bêtes comme ça dans tes vidéos, là, c'est Laurent Gbagbo. Il devait te mettre à l'école, il devait faire tout ça. Donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Moi, je voudrais dire à tous les doyens, les vieux qu'on a filmés, Johnny vous a vraiment beaucoup insulté, mais je sais que vous ne lui voulez pas de mal. Les gens sont venus vous voir pour demander si c'est ici, c'est ça son village. Vous avez dit oui. Donc, je pense que vous n'avez fait que dire la vérité. Lui, il vous a traité de sorcier, de demandeur d'argent, etc., etc. Vraiment, votre enfant là, ce qu'il fait en Côte d'Ivoire ici et ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, vraiment, on ne peut plus le canaliser, c'est difficile, mais priez pour votre enfant. Moi, c'est ce que je veux dire, priez pour votre enfant. Il est terrible. Voilà. C'est des enfants comme ça doit appeler Tini Banani. Voilà, il est vraiment, vraiment terrible comme enfant. Aujourd'hui, il a produit encore une vidéo. Dans celle-ci, il insulte copieusement le président. Là maintenant, il se retient plus. Avant même, il se retenait un peu. Maintenant, il dit toutes sortes d'insultes qui viennent dans sa tête. Oh, c'est terrible. Bon, le président Laurent Gbagbo aurait mal fait de se rapprocher d'Henri Konan Bédié. Mais ce qui est ridicule dans son analyse, c'est que il parle d'Oufouette, en fait. Il parle d'Oufouette. On dit Laurent Gbagbo et le FPI sont en train de se rapprocher avec le PDCI. Lui, il parle d'Oufouette. C'est pas toi qui as dit Oufouette voleur. Pourquoi aujourd'hui tu veux te rapprocher des Bédiers? Donc il faut, tu sais, dans plusieurs vidéos que j'ai produites, j'ai dit, Johnny Pacheco, si tu ne tiens pas compte des différents contextes sociopolitiques, tu ne vas jamais comprendre la politique en Côte d'Ivoire. Tu vas dire du n'importe quoi pendant longtemps et tout le monde se moque de toi, Johnny. C'est moi qui perds mon temps à venir te recadrer parce que moi-même, j'ai l'esprit d'un instituteur. Voilà, on a la patience, on prend le temps, on corrige les lacunes, on corrige les scories, les peccadilles, on prend le temps. Mais tu es lacunaire. On parle des Bédier, on parle du PDCI d'aujourd'hui. C'est un PDCI qui effectivement était avec le RDR, s'est rétracté, est en train de combattre aujourd'hui le RHDP. C'est un PDCI qui est prêt à faire tomber Alassane Ouattara. Et ce PDCI-là, nous aujourd'hui, on dit, ah, si on se met ensemble, on peut être fort pour faire tomber Alassane Ouattara.
C'est une analyse que le président Laurent Gbagbo a menée depuis son lieu de retranchement. Mais toi, tu es en Finlande. Tu ne sais même pas quelles sont les stratégies politiques. Ce n'est pas Laurent Gbagbo seul qui pense ces choses-là, hein. Il a des camarades de lutte qui sont avec lui. Il a des conseillers qui sont avec lui. Des gens sont avec lui pour dire, ah, président, c'est vrai que, mine de rien, compte tenu de ceci, compte tenu de cela, il y a des calculs qui sont faits, calculs politiques, sur le long terme, sur le moyen terme, sur le court terme, tout ça on calcule. Mais toi, tu t'élèves, tu n'as jamais fait de politique, tu t'élèves, ce qui t'intéresse, c'est, Gbagbo a dit voleur à Oufoué. Pourquoi aujourd'hui il vient se mettre avec Bédier alors qu'il a même dit de Bédier que c'est Bédier qui est tombé amoureux de son violeur. Pour tes analyses comme ça, c'est ridicule mon frère. C'est ridicule. Tu, tu veux défendre les couleurs de, de l'émergence. Tu veux défendre le nom d'Alassane Draman Ouattara. C'est pourquoi tu sautes dans tous les sens, tu vois. Dans sa vidéo d'hier, il vient défendre Alassane Ouattara encore très rapidement parce que Soro Guillaume aurait dit que Laurent Gbagbo serait meilleur ou était meilleur à Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, Johnny Pacheco ne veut pas entendre des paroles comme ça. Comment on peut dire que Soro Guillaume peut dire que Laurent Gbagbo était meilleur à Alassane Ouattara? Il faut défendre Alassane Ouattara, son nouveau président. Bon, donc il va venir sortir 150 vidéos des discours de Soro Guillaume. Soro Guillaume a toujours été un rebelle et c'est lui il a caché. Tu vas sortir 1000 vidéos, dans les 1000 vidéos il dit toujours la même chose. Que Gbagbo n'est pas bon, que Gbagbo est un criminel, que Gbagbo est un tueur, etc. etc. Mais c'est le même individu qui disait tout ça là. C'est lui qui aujourd'hui dit, malgré tout ce que j'ai reproché à Gbagbo, malgré tout ce que j'ai dit à Gbagbo, Gbagbo est mieux que Ouattara. C'est ça que tu ne comprends pas. Parce que tu te fatigues l'esprit. Aller prendre 6 millions de vidéos. Voilà, ici, là, il a dit ça. Ici, là, il a même dit ça. Même quand il était devant Alain Foucault, voilà ce qu'il a dit. Tout ce temps. Mais quand il a fini de faire tout ça, là, Soro Guillaume dit, j'ai dit tout ça, là, non. Mais Gbagbo est meilleur que Ouattara. Point final. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Il a déjà dit. Il dit que Gbagbo est mieux que Ouattara. C'est parce qu'il a travaillé les deux. Gbagbo, il a été Premier ministre. Ouattara, il était président de l'Assemblée nationale. Mais avec tous les défauts de Gbagbo, là, Gbagbo ne l'a jamais viré. Gbagbo ne lui a jamais manqué de respect. Gbagbo l'a toujours traité comme un homme qui représente une institution en Côte d'Ivoire. Gbagbo l'a toujours appelé Monsieur le Premier ministre. Gbagbo l'a toujours respecté. Voilà, avec lui là, Gbagbo cherchait la paix. Gbagbo le prenait pour se promener, pour dire allons on va faire de la paix. Allons on va dire déposer les armes. Allons on va brûler les armes. Bon, lui là, avec toutes les campagnes qu'il a menées contre Laurent Gbagbo là, aujourd'hui il se rend compte que c'est lui qui est là. Il est président de la République, puis il dit au président de l'Assemblée nationale, quitte là, on ne veut plus de toi. Voilà. Il est président de la République et puis il maintient le président du Conseil constitutionnel en place. Pardon, le président de la CEI, qui est là depuis combien d'années maintenant? Il a dépassé, on dit, quand parti il est là, c'est Ouattara qui le maintient. Donc quand on se rend compte qu'on est un brigand à la tête de la Côte d'Ivoire, qui brigande toutes les institutions, qui brigande même le Parlement. C'est normal qu'à un certain moment donné, Soro Guillaume puisse dire ça. Donc si tu ne fais pas attention
au nouveau contexte politique, à ce qui se passe en réalité en ce moment-là, tu es perdu. Tu es toujours dans des vidéos qui datent d'il y a 6 ans, 7 ans, 8 ans. C'est fini ça. C'est fini. Babo était en prison. Son procès a duré. Après lui-même, ils l'ont libéré. Aujourd'hui, il est en exil forcé. Les choses ont tellement changé. Les choses se sont compliquées. Donc, si tu ne prends pas le temps pour lire avec exactitude le jeu politique en ce moment en Côte d'Ivoire, mon frère, tu es perdu. Tu as une belle voix, Johnny. Tu es un rossignol. Quand tu chantes, tout le monde est là, les gens viennent écouter, tu chantes. Mais les paroles, ce que tu racontes là, c'est dépourvu de sens. Et moi, je t'invite, parce que j'y crois. Je crois en toi, Johnny. Je crois en toi, petit frère. Je sais que si tu te calmes, tu peux faire de bonnes choses. Je sais que si tu prends ton temps pour analyser les situations contexte par contexte, hypothèse par hypothèse, etc., etc., tu pourras t'en sortir. Mais en ce moment-là, ce que tu fais là, c'est du gros n'importe quoi. Et tout le monde le voit, tout le monde le sait. Et c'est pourquoi je demande à tout le monde, à ceux qui sont ici là, partagez souvent mes vidéos parce que l'objectif de ces vidéos-là, bon, lui, il a l'impression que bon, nous, on cherche à l'insulter ou bien on cherche à le ridiculiser. C'est pas ça. L'objectif de ces vidéos, c'est déjà essayer de lever les différentes équivoques que tu présentes. Voilà. Tu présentes des sujets que tu n'élabores pas. Tu vois. Voilà. C'est pas élaboré. Laurent Gbagbo a reçu le PDCI. Est-ce que tu sais dans quel cadre ils ont été reçus? Est-ce que tu sais quels sont les projets? Est-ce que tu sais est-ce que, sur quelle base? Parce que la base est importante. La base. C'est-à-dire que si toi et moi, Johnny Pacheco, nous devons nous rencontrer, il y a une base. Sur quelle base Iva Hippo et Johnny Pacheco vont se rencontrer aujourd'hui? Alors, la base peut être, par exemple, ça peut être sur une base, ils sont partis d'une base de réconciliation. Mais si on dit ça là sur les réseaux sociaux, tout le monde va comprendre. Tout le monde. Les gens vont dire, ah, Iva Hippo et Johnny Pacheco, vraiment, ils se sont tiraillés sur les réseaux sociaux. Deux jeunes Africains, deux jeunes Ivoiriens, aujourd'hui, ils ont décidé de se rencontrer sur la base de la réconciliation. Bravo. Parce que la base est connue. On peut dire, ah, les deux là, ils ont décidé de se rencontrer sur Paris. Mais sur quelle base? Ah, ils disent qu'ils s'en vont se frapper. Ah, ah c'est différent. Donc la base, c'est la bagarre. Non, ça, c'est pas bon. Les gens vont écrire sur les réseaux sociaux. Ah non, c'est pas bon. Pourquoi c'est ça leur base? Donc, quand les gens disent que Gbagbo a rencontré le PDCI, là, il faut chercher à savoir sur quelle base ils se sont rencontrés. Tu vois? Donc, moi, je te dis, moi, je suis ton frère. Si tu ne comprends pas certaines choses, tu viens. On va te former gratuitement. Moi, je ne te prendrai jamais de l'argent avec toi. Tu es mon frère. Voilà. Mais je peux t'expliquer ce qui se passe. Le rapprochement entre le PDCI et le FPI, il y a longtemps que nous soupçonnions le rapprochement, il y a longtemps. Il y a longtemps, je veux dire, il faut être quand même un aveugle pour ne pas voir qu'en ce moment, euh, les déçus de Ouattara sont esselés. Et quand tu es esselé, tu es obligé de faire un partenariat. Je vais te donner un exemple pour que tu puisses comprendre. Tu sais, en ce moment, Johnny Pacheco, en ce moment-là, sur la toile, là, tu es esselé.
Voilà un exemple. Tu es scellé. On peut dire que par exemple, toi, tu es un déçu de Laurent Gbagbo. Tu t'es battu pendant des années pour Laurent Gbagbo. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu espérais avoir des coups de fil du président Laurent Gbagbo pour te féliciter. Tu espérais avoir de la reconnaissance publique de la part de Simone Gbagbo, de la part de Charles Blé Goudé, du président Laurent Gbagbo. Malheureusement pour toi, tous ceux-là sont sortis. Et non, ils ont salué toute la résistance. C'est-à-dire, toi, là, ils t'ont mis dans notre lot, là. Nous tous, toi et nous, on est même chose. On dit, bon, là, les jeunes, là, qui ont résisté, là, merci. C'est comme ça, ils ont salué. Donc, ça t'a fait mal. Parce que tu t'es dit que toi, tu es, tu es le, tu es l'ayatollah de la résistance. Donc, comment, en tant qu'ayatollah, tu n'as pas de distinction particulière. Alors, tu t'es rébellé. C'était rébellé contre celui, celui qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Quand tu parles de renommée, de popularité, de papa nabeuse, etc., etc., c'est grâce au nom de Laurent Gbagbo. Et depuis que tu as commencé à l'insulter proprement, tu as vu que tout le monde t'a abandonné. Tout le monde. Parce que le FPI te vomit, l'UNG te vomit, toute la résistance te vomit. Et ceux qui t'encouragent un peu pour dire allez Johnny, bravo Johnny, tu es un 10, c'est des gens qui sont très proches d'Alassane Ouattara. Mais ceux-là en même temps te regardent en chien de faïence. Parce que jamais ils ne te donneront leur confiance à 100%. Donc, tu es seul. Tu es seul. Et quand on est seul comme ça, c'est difficile. Parce qu'après, il y a la dépression. Et quand la dépression est très méchante, c'est fini, on se laisse aller. Et après, il y a la mort. Mais en ce moment-là, s'il y a un nègre qui vient sur les réseaux sociaux pour essayer de faire ce que tu fais là, tu vas voir que tu vas t'agripper à lui. Tu vas faire une coalition. Tu vas faire une alliance. Tu vas aller t'approcher de lui parce que tu es seul. Donc tu as besoin, tu es déçu de Laurent Gbagbo. Un peu comme Ouattara, un peu comme Bédier était déçu de Ouattara. Soro Guillaume était déçu de Ouattara. Donc, tu n'as pas vu que dès que les deux ont été déçus net, boum, ils sont allés se retrouver à Daoukro. C'est le réflexe normal, naturel des déçus. Donc, Johnny, tu es un déçu où tu es là. Tu ne le sais pas. Tu es seul. Tu fais cavalier seul. Parce que Philippe Gbagbo, là, lui, il vaut rien. Il ne peut rien t'apporter. Il ne peut rien faire pour toi. Le travail que tu fais là, c'est trop compliqué pour lui. Insulter Laurent Gbagbo. Il s'efforce, il s'efforce, il s'efforce, mais c'est médiocre. Vivi l'amour, elle ne peut rien faire pour toi. C'est médiocre. Donc tu es livré à toi-même. Toi seul, tu vas devoir insulter Laurent Gbagbo toute ta vie. À moins que dans quelques mois, tu changes encore. Comme tu es passé professionnel en la matière. Donc, le PDCI, là, le PDCI est obligé de s'accrocher à un parti fort. Et le seul parti fort, le parti qui a battu Alassane Ouattara au premier tour aux élections en Côte d'Ivoire en 2010, c'est le FPI. Le FPI de Laurent Gbagbo. C'est pourquoi ils sont allés le voir. C'est pourquoi ils sont allés le voir. Mais tu sais, Johnny, pourquoi tu es malhonnête? Tu es très malhonnête. Et c'est là que j'ai vu que tu es malhonnête. Parce que les propos que tu as dit aujourd'hui, là, que Gbagbo Laurent, au moment où il était dans le FPI avant, il insultait, chose, comment on appelle ça? Il insultait
Oufouette. Il insultait le PDCI. Et aujourd'hui, c'est lui qui veut se rapprocher du PDCI. Mais ce que tu oublies là, c'est qu'au moment où Gbagbo faisait ça là, Afi N'Guessan était avec lui. Afi que tu suis là, il était avec lui. Mais quand Afi se rapproche du PDCI, là, toi, tu dis rien. Hein. Tu ne fais pas les mêmes vidéos pour dire, ah, Afi, tu étais avec Gbagbo, vous étiez en train d'attaquer le PDCI, etc., etc. Vous avez traité Oufoué Boigny de voler. Aujourd'hui, toi, tu viens t'asseoir avec Djidji Madi. Ou bien tu viens t'asseoir euh, avec telle personne. Tu dis là, tu dis rien. Hein. C'est ça, non? C'est ça la malhonnêteté. La malhonnêteté, deux poids, deux mesures. Voilà. Et tu es obligé d'être dans ça. Tu es obligé d'être dans ça. Qu'est-ce que j'appelle deux poids, deux mesures? Quand il dit aujourd'hui, chaque fois dans toutes tes vidéos, il y a une phrase qui ressort. Laurent Gbagbo a fait quoi? Il a fait quoi pour vous quand il était président? Ça, c'est de la malhonnêteté à grande échelle. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que toi, tu as déjà dit que Laurent Gbagbo a fait beaucoup de choses pour quelqu'un qui a été attaqué. Tu as déjà dit ça. Aujourd'hui, tu fais comme si tu n'as jamais dit ça. Voilà. Ça, on appelle être malhonnête. Tu vois, ça, c'est exactement ce qu'on appelle être malhonnête. C'est-à-dire, quand ça t'arrangeait, tu défendais la jeune fille là. Tu disais non, elle est belle, elle est bien, elle est parfaite. Quand tu la regardes même marcher, elle est très très bien. Depuis que tu as vu l'autre demoiselle qui est arrivée là, oh, mais elle est vilaine. Quand elle même ses pieds, même la regarder des pieds sales, sales comme ça. Ouais, mais c'est ça qu'on appelle être malhonnête. Et c'est ce que tu fais en ce moment. Voilà. Tu avais déjà défendu Gbagbo sur la question de ses réalisations. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, deuxième raison pour laquelle, ou bien pour laquelle tu es malhonnête, c'est que on ne peut pas faire de développement comme Ouattara est en train de faire là, quand il y a la guerre. Mais je ne sais pas. Moi, le jour Mamadou Touré, ou bien Alassane Ouattara, ou bien Sorodio, ou bien leur groupe là. Le jour où vous allez faire, je ne sais pas, vous ne pouvez pas faire ça dans un débat. Gbagbo Laurent a fait quoi? Qu'est-ce qu'il devait faire? Parce que vous avez oublié. Oh, vraiment. Mais quand les gens ont frappé en 2002, là, non seulement ils ont tué des gendarmes, mais ils ont tué des populations. Ça, Ouattara n'en parle pas. Ils ont tué des populations à Boaké. Ils ont tué des populations à Guitrozon. Ils ont tué des populations à Petit Diokwe. Ils ont tué, ils ont fait des massacres quand ils se sont installés en 2002. Ils ont pillé des banques. Ils ont fait tout ça là. Comment on devait construire des choses? Maintenant, ça c'est le premier volet dont on parle beaucoup, je pense que tout le monde connaît. Le deuxième volet, dont on ne parle pas assez souvent, personne ne voulait nous prêter de l'argent. Personne ne voulait nous prêter. Aujourd'hui, là, Ouattara, il a la possibilité d'obtenir de l'argent du FMI. Il a la possibilité d'obtenir de l'argent de la BAD. La BAD est là. Nous, chez nous, à un moment, la BAD même nous a quittés. À un moment, la BAD est partie. Il a la possibilité d'obtenir de l'argent des États-Unis. Il a la possibilité, il a toutes ces possibilités-là. Donc oui, effectivement, Ouattara peut sortir des routes. Oui, c'est normal. S'il ne sort pas des routes, ce serait étonnant. Et ce serait étonnant.
Tu ne peux pas faire comme celui qui a été attaqué pendant 8 ans de règne, alors que toi, tu n'as pas été attaqué du tout. Celui qui a été attaqué là, c'est normal que son bilan soit moins que le bilan de celui qui n'a pas été attaqué. Ça, c'est tout à fait normal. Vous demandez, mais allez au primaire, là, allez dans les classes du primaire, demandez aux enfants de CP2, C1, dites-leur, un monsieur a été attaqué de 2002 jusqu'en 2010-2011. Il y a eu la guerre, il y a eu des tueries, il y a eu des massacres, il y a eu des vols, il y a eu des viols, il y a eu des pillages. Et puis un monsieur est venu, lui, il a fait 10 ans. Il n'y a pas eu de coup d'État, il n'y a pas eu de rébellion, il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu de pillage. On lui a même donné de l'argent. Il a même récupéré l'argent des PPTE. Il a eu des prêts, il a eu tout ça. Entre les deux là, qui peut avoir un meilleur bilan? Mais tous les enfants là font, c'est le deuxième monsieur là. C'est normal. Mais je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez réinventer aujourd'hui alors que les choses sont évidentes? Qu'est-ce que vous voulez réinventer? Gbagbo a fait quoi? Gbagbo a fait quoi? Tu voulais qu'il fasse quoi? Et qu'il devait faire des miracles alors qu'il y a les Kalachnikovs qui sont braqués sur la tête de tous les Ivoiriens. Et quand on parle de ça, on dit ah mais pourquoi il n'a pas protégé les Ivoiriens? Ah bon? Donc Gbagbo devait prévoir que ceux qui arrivent là, ils ne viennent pas pour déstabiliser l'État de Côte d'Ivoire. Hein. Non, ils viennent pour tuer des villageois, des gens qui n'ont rien à voir avec la politique. Ça, Laurent Gbagbo devait prévoir ça. Et il devait donc se rendre dans tous les villages et créer, prendre des armes lourdes pour déposer à Guitrouzon, à Dabakala, dans tous les petits villages. Babou Laurent devait avoir une fortune extrêmement, je ne sais pas comment vous dire ça, quoi, mais il devait prévoir ça pour... Vraiment, vous êtes dans du délire. Alors, moi, tant que vous insultez Laurent Gbagbo sur des histoires de femmes, sur sa personne, qu'il est comme ceci, il est comme cela, il est roublant, moi, il n'y a pas de problème. Mais quand vous voulez prendre des arguments, des arguments qui, d'après vous, sont solides, là, ça me révolte. Parce que vos arguments ne sont pas solides en réalité. Tu vois? Toi, Johnny Pacheco, là, tu es en exil en Finlande. Est-ce que quelqu'un peut venir te dire pourquoi toi, Johnny Pacheco, tous tes amis ont construit à Abidjan, pourquoi toi, Johnny Pacheco, tu n'as pas construit? Mais toi-même, tu seras le premier à dire, ah, de 2011 jusqu'en 2019, j'étais en exil en Finlande. Peut-être que c'est pourquoi je n'ai pas construit. Ah, donc quand c'est toi, tu as une excuse comme ça. J'ai été agressé aujourd'hui, mais quand il parle là, ah, je n'ai pas pu faire ceci parce que j'ai été agressé. Parce que ici, là, ils ont tapé ma tête, il y a un nerf qui est cassé. Ah, ici, là, ils m'ont poignardé. Donc aujourd'hui, là, ce sont tes excuses, non? Voilà. Mais Laurent Gbagbo, pour toi, n'a pas d'excuses. Lui n'a pas d'excuses. Hein? C'est... C'est malhonnête. C'est malhonnête. On ne peut pas faire de la politique dans la malhonnêteté comme ça. Ça, c'est trop malhonnête, ça. Hein? Moi, je veux faire de la politique décente. C'est-à-dire, si je dois attaquer Alassane Ouattara, je veux qu'on parle des choses. Je veux convaincre, tu vois. Quand il dit il a créé 2 millions d'emplois, je veux qu'on sorte les chiffres. Je veux qu'on sorte, on nous montre, voilà, dans tel domaine, il y a eu tel nombre d'emplois.
antenne. Je ne veux pas qu'on vienne nous parler du secteur informel, parce que le petit cordonnier, il est dans l'informel. Celui qu'on a pris pour construire le pont, là, HKB, on lui a dit, viens, tu as un petit contrat de 6 mois. C'est pas ça qu'on appelle j'ai créé de l'emploi. Parce qu'une fois qu'on a fini de faire le pont, là, le petit, il retourne au chômage. Donc, il faut que l'État vienne nous dire où sont les 2 millions d'emplois qu'ils ont créés. Moi, tu vois comment j'attaque l'État de Côte d'Ivoire. J'attaque ça en professionnel. Et je dis des choses, c'est professionnel. Et ils ne peuvent pas répondre. Ça fait combien d'années on est sur les réseaux sociaux là? Jamais l'État de Côte d'Ivoire n'a sorti une liste pour dire dans le secteur de l'agriculture, nous avons créé tel nombre, dans le secteur de l'industrialisation, nous avons créé tel, dans le secteur de ceci, de cela, on n'a créé jamais. C'est des affabulations. Quand j'ai dit par exemple que Alassane Ouattara, actuellement où il est là, président de la République de Côte d'Ivoire, il a un salaire que personne ne connaît. Personne ne connaît son salaire en Côte d'Ivoire. Personne ne connaît ses entrées d'argent. Personne ne connaît ses sorties d'argent. Personne ne connaît ses investissements. S'il prend des milliards dans les caisses de l'État, personne ne sait. Alors que nous sommes des pays très fragiles. Le peuple a besoin de savoir ceux qui sont à la tête de l'État là, comment ils gèrent l'argent public. Le peuple a besoin de savoir, mais personne ne sait. C'est pourquoi Laurent Gbagbo, vous pouvez le critiquer, mais lui, il a déclaré son salaire. Il dit, moi là, je perçois 9 millions de francs CFA tous les mois. Maintenant, à vous d'aller vérifier dans tel compte si je reçois plus. C'est un bon début. Quand on dit qu'on est démocrate là, on doit suivre les traces de la démocratie. Le monsieur est venu, il a déjà tracé quelques sillages ou quelques sillons. Vous suivez les sillons là, et puis on va arriver à une démocratie vraie. Un jour, non. Le monsieur est venu, il est revenu dans les caisses occultes. Et c'est eux qui font des dons tous les jours. Lui et sa femme. Ils font des dons. Tu viens ici, on dit ils ont donné 20 000 complets d'épargne. Tu viens ici, on dit ils ont distribué 2 millions. Ils ont distribué 50 millions. Et puis on ne sait pas tout cet argent, d'où ça vient. Tu vois? Donc, la Côte d'Ivoire, là, quand vous parlez d'émergence, moi je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que un pays où on ne sait même pas où l'argent rentre. Est-ce que nous, on nous a dit par exemple que Ouattara a des biens en Europe, qu'il investissait dans l'immobilier en Europe. Son ami Ocampo, avec qui ils ont fait, comme on appelle ça, le dossier de Laurent Gbagbo vite fait là. Ils ont fait leur dossier vite fait. On dit Laurent Ocampo, son ami, a des comptes offshore. Bon, ça a été démontré, ça a été prouvé par Mediapart. Donc, celui qui veut m'attaquer sur ce dossier, je le mets directement à Mediapart, il va discuter là-bas avec eux. Mais Mediapart a publié il a des comptes, hein, qui sont cachés, des comptes offshore. Un procureur de la République, il est ami de Ouattara, il est ami de George Soros. Donc, tout cela, ils prennent l'argent où? Qu'est-ce qu'ils en font? Et moi, ça m'inquiète. Si on ne peut pas faire la transparence avec les caisses de l'État de Côte d'Ivoire, ça m'inquiète. Tu vois, Johnny Pacheco, quand j'attaque l'État de Côte d'Ivoire, je les attaque sur des questions comme ça. Des questions floues, des questions sombres, des questions où il n'y a jamais eu de lumière. Voilà, c'est professionnel. Mais venez dire que oui, Gbagbo était malade, Gbagbo il fait ça, il cherche femme. Ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Tu finis de dire tout ça, le monsieur il est en Belgique.
D'ici quelques mois, nous, on s'en va même le chercher. On va aller là-bas. Ils vont finir le procès. Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Il va rentrer en Côte d'Ivoire. La première des choses, il va se mettre quelque part à une place de martyrs. Tous les Ivoiriens vont aller se regrouper là-bas. Il va faire un meeting. Il y aura 2 millions de personnes, 3 millions de personnes pour venir le saluer. Pendant au moins un mois, les gens vont défiler. Président du Gabon, président du Maroc, je ne sais pas, tous les présidents du monde vont défiler, venir le saluer. Qu'est-ce que tu vas faire, petit? Tu es trop petit. Hein? Nous-mêmes, là, on va mobiliser les jeunes de Cocody, d'Abobo, d'Adjamé, tous les jeunes, on va les mobiliser, on va aller. Il y aura des millions et des millions de personnes pour accueillir le président Laurent Gbagbo. Quand il va finir là, il va dire, bon, je suis candidat. Je suis candidat. Tu vas faire quoi, Johnny? Non, il y a eu telle femme. Non, c'est Nadi Bamba. Et qui a dit que Simone, etc., etc. Ça ne peut rien faire. En fait, tu n'es pas dans l'air du temps, mon frère. Johnny, tu n'es pas dans l'air du temps. Le président que tu es en train d'insulter aujourd'hui, là, lui, Dieu a déjà décidé de son destin. Il a un destin unique. Et on l'a mis en Côte d'Ivoire, c'est pour nous sauver. Tu peux dire ce que tu veux, mais Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire, c'est pour nous sauver. Là où il est passé, c'était un passage obligé. Il fallait qu'il passe par là pour qu'il puisse pouvoir sauver véritablement les Ivoiriens un jour. Ivoiriens, Ivoiriennes, en tout cas, voilà ce que j'avais à dire à propos de ces trois sujets que le monsieur a touché. Je vais faire un bref résumé pour couper, c'est-à-dire à propos de sa maison, la maison de son père à Dali Guépa. Aujourd'hui, il réunit ses parents qu'on a filmés, qui ont dit que Johnny Pacheco, il est d'ici. Mais c'est des enfants qui ne viennent jamais ici. Ils sont là-bas, ils changent d'adresse parce qu'ils ne veulent pas qu'on les contacte. Donc, tu les réunis aujourd'hui. Il ne faut pas régner tes parents, Johnny Pacheco. Il faut réfléchir avant de parler. Tu les traites de sorciers. Et, et il faut faire attention, mon frère. Il faut faire attention, pardon. Pardon. Moi, je te demande pardon à genoux. Tu es mon petit frère. Je te demande pardon à genoux. Il ne faut pas dire ça en public devant des gens. Tu dis, oui, alors, ils sont allés filmer les sorciers qu'on a filmés là. Ah, yo, toi, tu n'as pas peur, hein? Il faut respecter les vieilles personnes. Il faut les respecter. Hein? Elles t'ont même pas. Et puis, quand quelqu'un t'a pas fait de mal, t'as rien fait, et que tu insultes la personne gratuitement, tu payes. Même si ce n'est pas la personne qui te fait payer, mais c'est Dieu qui va te faire payer. On a filmé les gens. Est-ce qu'ils ont insulté Johnny Pacheco? Ils disent, viens à notre secours. Mais c'est comme ça en Afrique. En Afrique, c'est comme ça. Les gens sont dans la galère là. On dit, viens à notre secours. Viens à notre secours. Même si tu es étranger, même là, l'étranger qui passe là, on dit, viens à notre secours. Non, pourquoi ils ne vont pas dire ça de leur fils? On dit, Johnny Pacheco est de notre village. Les gens viennent en dire, ah, est-ce que vous connaissez Johnny Pacheco? On dit, ah, il est d'ici, il n'a qu'à venir nous aider aussi. Où est le problème? Tu les insultes. Ce sont des sorciers. Ce sont des ceci, ce sont des cela. Vraiment, il faut bien réfléchir avant de parler. Faut bien réfléchir, mon frère. Maintenant, tu bombardes Soro Guillaume. Moi, ça ne me dit rien. Tu peux bombarder Soro Guillaume autant que tu veux. Moi, ça ne me dit rien. Ce qui est sûr, Soro dit que c'est Gbagbo qui est meilleur que Ouattara. Il a déjà dit.
Toi, tu es en Finlande, tu ne peux pas sortir de la Finlande. Tu as peur d'arriver en France. Tu as peur de voyager. Avant, tu voyageais, tu allais à La Haye. Tu allais prendre micro à La Haye là-bas. On te donnait un micro, tu étais la star, on t'interviewait. Aujourd'hui, là, tu as peur d'aller là-bas. Pourquoi tu ne vas plus? Ah, Soro Guillaume, lui, il est dans la Côte d'Ivoire là-bas. Il se promène. Il fait le tour. Il est dans le Denguélé, après il est dans le Gore, après il est dans... Donc il se promène, il fait campagne. Toi, tu es coincé dans une chambre et tu fais des vidéos. Voilà. Donc, tu vas beau dire ce que tu veux sur Soro Guillaume, lui il dit que Gbagbo est mieux que Alassane Dramane Ouattara. Et nous, là, il a dit là, on croit. Voilà. Donc, si tu veux l'insulter, il faut l'insulter, il n'y a pas de problème. Mais c'est qu'il a dit, c'est Gbagbo qui est mieux. Alors, est-ce que c'est le seul à avoir dit ça? Nyamian Konan qui a été ministre de Ouattara. Quand Ouattara est venu lui dire que si tu ne viens pas dans RHDP, là, tu n'es plus ministre. Il a claqué la porte et dit, moi je ne veux pas dans RHDP. On l'a enlevé comme ministre. Est-ce que lui-même n'est pas venu dire que Gbagbo était mieux que Ouattara? Tous ceux-là, ils ont dit, KKB, il a été député sous Ouattara, il a battu campagne pour Alassane Ouattara, il a tout fait, il sera voyagé pour parler d'Alassane Ouattara. C'est un bâtisseur, c'est un technocrate, c'est un économiste, il a le PhD, il a travaillé dans les grandes institutions, etc., etc. Comment vous pouvez dire de cet homme-là que c'est un moins que rien? Ah non, 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 c'est un monsieur qui a de l'expérience en matière de bâti, il a dit tout ça là. Aujourd'hui là, lui-même il dit Gbagbo là. Quand Gbagbo était là, voilà, 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 voilà. Il faut libérer Gbagbo. Lui-même il s'est élevé, il allait à la haie plus de 3 fois. Donc ça veut dire que Soro Guillaume n'est pas le premier à reconnaître les bienfaits de Gbagbo. Mais quand les gens disaient, quand Gbagbo dit l'autre nom de Dieu c'est le temps, ou quand il dit l'autre nom du temps c'est Dieu, ou bien je ne sais pas comment il dit sa formule là. L'autre nom de Dieu c'est le temps, je crois, hein, c'est comme ça il dit ça. Ça veut dire quoi? Les gens vont t'insulter, les gens vont te dire des mauvaises choses, des méchancetés. Il y en a qui le font de bonne foi, il y en a qui le font de mauvaise foi. Mais en fin de compte, là, tout le monde va se rendre compte que, ah, on s'était trompé. Moi-même, là, j'ai vécu ça. Aujourd'hui, ma vie, là, c'est ça. Ma vie, c'est ça. Les gens m'insultent, ils me calomnient, ils disent des choses, mais 2 semaines, 3 semaines, souvent 3 mois, 4 mois plus tard, ils se disent, ah, attends, Yves, là, il n'avait pas tort, hein. Ah, et puis on est insulté, hein. Alors qu'il n'avait rien fait de mal. Toute ma vie aujourd'hui, c'est ça. Des gens à qui je n'ai rien fait de mal, qui s'élèvent, qui font des choses, qui font des choses. Mais Gbagbo a dit, l'autre nom de Dieu, c'est le temps. Avec le temps, il y a des gens qui vont déchanter. Il y a des gens qui vont comprendre. Ils vont comprendre tous. Tous vont comprendre. Bédier, là, il était le premier à dire que Gbagbo, il est à la haie, là. C'est parce qu'il s'est rendu coupable de crimes. C'est pourquoi il est à la haie. Donc il est là-bas, c'est bien, on va le juger. Aujourd'hui, là, Bédier ne dit plus ça. Il dit Gbagbo doit revenir. Gbagbo est un fils de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il revienne en Côte d'Ivoire. On a besoin de lui. Et puis 8 ans, c'est trop. Voilà. Donc, un peu, ça va venir. France 24 étaient les premiers à dire Laurent Gbagbo veut se maintenir au pouvoir. Laurent Gbagbo veut ceci, veut faire ça, etc., etc. Mon cher, c'est eux qui passent aujourd'hui les documentaires où on dit oui, Gbagbo Laurent n'avait rien fait,
J'ai regardé, l'armée française s'est invitée en Afrique, ils ont fait pareil qu'en Libye, etc., etc. C'est eux un peu. C'est comme ça. Le temps, c'est un autre nom de Dieu. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous, on est gore et on reste gore. Parce que nous, là, on sait que le temps, c'est un autre nom de Dieu. Et Blé Goudé disait que eux, ils ont la montre, nous, on a le temps. Donc, on voit qui a besoin de qui. Quand tu vas regarder ta montre là, et que tu vas voir que tu ne peux pas lire le temps, tu seras obligé de venir vers nous pour dire pardon. Excuse-moi, hein, c'est vrai que j'ai la montre, mais il est quelle heure? Je sais, c'est vrai que j'ai la montre, hein, elle est en or massif, tout ça, etc., etc. Mais il est quelle heure? Donc, les gens nous ont fait beaucoup d'enseignements. Le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, ils nous ont donné beaucoup d'enseignements. Et puis on a vu, on a observé leur vie, le traitement qu'ils ont subi, etc., etc. Regardez Simone Gbagbo, cette femme-là qui a été tirée comme ça par les cheveux, traînée, humiliée, frappée. Mais qui aurait imaginé que les mêmes personnes qui ont crié, voilà, c'est bien, elle n'a qu'à souffrir, pour qu'ils n'ont pas tué même, regardez comment elle est vilaine, etc. Les mêmes personnes qui ont dit tout ça là, quand elle est sortie de prison, ces personnes ont défilé pour aller saluer, on est venu saluer Simone, on est venu saluer Simone, même le RDR a défilé, Ahmed Bakayoko a défilé, etc., etc. Et tous ils ont défilé pour aller saluer Simone. Le temps là, c'est un autre nom de Dieu. Aujourd'hui, là, Soro Guillaume était là le 11 avril lorsqu'ils ont pris le fils de Babou Michel. Devant Soro Guillaume, ils ont tabassé, ils l'ont mis nu. Le monsieur avec la tête ensanglantée. Mais quelques mois plus tard, quelques années plus tard, il se retrouve à un concert. Soro Guillaume vient lui donner accolade. Le temps, là, c'est un autre nom de Dieu. Sinon, de la façon vous les détestiez le 11 avril, de la façon vous avez regardé leur maison se faire bombarder du 30 mars jusqu'au 11 avril 2011. Pendant 12 jours, les avions français bombardaient la résidence du président Laurent Gbagbo. Vous étiez là, vous regardiez. Vous étiez content. Ça criait, oh, ils vont mourir comme un rat. Mais aujourd'hui, là, vous voulez aller en Belgique pour les rencontrer. Vous voulez aller à La Haye pour les rencontrer. Mais le dernier enseignement du président Laurent Gbagbo et de maman Simone Gbagbo et de Charles Blé Goudé, c'est que ils sont en train de nous... Ça, c'est le tout dernier enseignement. C'est que malgré tout ce que vous avez subi comme blessure, meurtrissure, torture, mauvais traitement, etc., etc., même si vous avez pleuré, même si vous avez saigné, même si oh, pardonnez quand même. Pardonnez. Voilà l'enseignement. Ils sont venus ici et n'ont jamais dit, moi je ne parle plus à quelqu'un. Moi je ne parle plus à celui-là. Non, moi à partir d'aujourd'hui là, vraiment, je vais prendre mes distances. Moi, franchement, celui-là, non, c'est même pas la peine. Comment ça? Quelqu'un qui m'a crié dessus. Il a mis son pistolet sur moi. Il a tué Désiré Tagoro à cause de mon ministre est mort, etc., etc. Ils auraient pu penser comme ça, ils auraient pu dire comme ça, mais ils sont là, ils sont tranquilles.
ils ne parlent que de paix et de réconciliation, ils reçoivent tout le monde. Ah, c'est un enseignement. Des gens comme ça, vous venez les insulter, ça fait mal, ça fait mal. Alors que vous n'avez pas vécu ce qu'ils ont vécu. Johnny Pacheco, tu n'as pas vécu ce qu'ils ont vécu. Tu as été gendarme, au moment où ça chauffait, tu as fui. Au moment où ça chauffait, là, tu as fui. Tu vois. Donc tu n'as pas vécu ce que Gbagbo il continue d'endurer. L'éloignement avec sa famille. Toi, tu es en Finlande, tes deux enfants sont en train de tourner tout le temps dans tes vidéos là. Si on t'avait séparé de tes enfants comme ça pendant 8 ans, tu allais comprendre ce que c'est. Hein? Si on t'avait séparé de ta femme pendant 8 ans, tu allais comprendre ce que c'est. Si on avait tué tes meilleurs amis, tué tout le monde, tous ceux qui sont autour de toi, on les avait emprisonnés, tout ça là, et que toi-même tu étais dans une chambre et que tu ne pouvais pas voir le soleil, frère, tu allais savoir ce que c'est. Le président Laurent Gbagbo est arrivé à La Haye là-bas avec un pantalon et une chemise. Le président Laurent Gbagbo que tu vois là. Toi, tu es arrivé en Finlande là-bas aujourd'hui, tu portes cravate. Lui, quand il est arrivé à La Haye là-bas, il avait un seul pantalon, une seule chemise. On l'a pris comme ça et puis on l'a mis dans l'avion et puis on l'a emmené. Comme un petit broussard. C'est comme ça ils l'ont fait. C'est comme ça ils l'ont traité. Voilà. Tu n'as pas vécu ce que Laurent Gbagbo a vécu. Tu as fui. Tu as fui. Tu vois. Mais moi, je ne t'en veux pas. Hein. Je ne t'en veux pas. Bon, si tu as fui, c'est peut-être parce que tu as trouvé que c'était trop compliqué. Voilà. Et puis tu as trouvé un créneau pour pouvoir aller en Europe. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont un bon boulot stable en Côte d'Ivoire, mais qui cherchent des créneaux pour abandonner leur boulot pour aller en Europe. Bon, peut-être que c'est ça. Il a profité de ça, il s'est dit, ah, actuellement là, si je vais dire que je suis gendarme de l'État de Côte d'Ivoire et que je dis que je suis, on me cherche pour me tuer parce que je suis pro-Gbagbo, etc., etc., on peut me donner visa réfugié. C'est ce que tu as fait. Et aujourd'hui, tu as eu visa réfugié et puis bon, aujourd'hui, tu es à l'aise. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Tu peux tirer sur Soro Guillaume. Dans tous les cas, voilà, Soro, lui, il est en train de nous dire ce qui va se passer, en tout cas ce qui s'est passé. Moi-même, je veux qu'il rentre dans la rébellion, qui a financé la rébellion, c'est tout. Voilà, on a besoin de savoir ça. C'est juste pour qu'on puisse marquer ça dans nos livres. Voilà, le jour où il dit ça net, je mets ça directement dans mon livre. Soro Guillaume a reconnu le 22 avril 1900 ou bien 2000 que Alassane Ouattara en effet a financé la rébellion. Point final, nous on a besoin de ça, c'est pour la postérité. C'est pour la postérité. Et puis, aujourd'hui, il a avoué que Gbagbo Laurent est mieux que Ouattara. Nous, on va mettre ça dans nos livres. Voilà, c'est tout. Demain, on écrit ça comme ça en grand. Même Soro Guillaume a reconnu la grandeur de cet homme. Et Johnny Pacheco va faire quoi? Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Non, tu ne peux que faire du bruit, animer les réseaux sociaux, alimenter les réseaux sociaux avec du bruit. En tout cas, beaucoup de courage, beaucoup de on te souhaite bonne chance dans la continuité. Seulement, il faut être un peu plus poli. Voilà, il faut être un peu plus poli. Ivoirien, merci de m'avoir écouté. Merci d'être avec moi tous les jours. Merci de me soutenir. Mes salutations à tous ceux qui ont contribué pour le GoFund. Ça m'a beaucoup servi. Ça continue de me servir.